le directeur général, Monsieur les directeurs généraux et directeurs, Messieurs les maires, chers partenaires, actionnaires, acteurs de développement, Messieurs, dames, je me réjouis d'être présent aujourd'hui à cette cérémonie pour représenter Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui accorde, comme vous le savez, une importance particulière au secteur du tourisme et son pendant naturel qui est l'artisanat. On pourrait y ajouter également le transport aérien, parce que le tourisme a été conçu pendant très longtemps, pour certains même, comme un produit d'exportation, vu sa capacité à faire entrer des devises dans ce pays. C'est pourquoi dans les différentes structurations gouvernementales, il est arrivé régulièrement que le tourisme a été rattaché à un certain nombre d'autres départements. Je suis là donc pour délivrer un message d'encouragement, simplement. Je suis là pour apporter un soutien aux initiatives qui ont été prises, et ce, parce que le tourisme représente un aspect extrêmement important pour la vision qui avait été déjà exprimée dans le programme qui a fait élire son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, dans la profession de foi. Mais vous en rendrez compte après-demain que le tourisme représente un levier extrêmement important dans le référentiel, le nouveau référentiel des politiques publiques, aussi bien dans sa déclinaison Vision 2050 que dans sa déclinaison décennale et quinquennale. C'est pourquoi il est important pour nous, c'est pourquoi cette cérémonie est importante pour nous, que sous l'égide et la supervision de Monsieur le ministre en charge du tourisme, Monsieur le directeur général de la SAPCO ait pris l'initiative d'anticiper dans l'organisation ou la réorganisation de l'agence d'exécution qu'il dirige ou la société qu'il dirige, qu'il ait pris l'initiative d'innover, doit être accompagné par l'État du Sénégal et par le gouvernement. Je le disais tantôt, dans le référentiel, vous verrez qu'il est construit autour de 4 axes et de 6 moteurs de croissance. Et le premier moteur de croissance, qui est le moteur des secteurs à forte valeur ajoutée, le premier axe de ce moteur, c'est le tourisme. Et vous ne vous étonnerez pas que sur les 8 pôles de développement, projetés, les 7 ont le tourisme comme une des filières déterminantes. Ceci montre donc que nous avons, nous, gouvernement du Sénégal, pris l'option, et eu égard également aux atouts objectifs dont on dispose, atouts géographiques liés au positionnement de ce pays, atouts culturels avec une richesse socioculturelle à faire valoir, mais également atouts naturels liés à une biodiversité extrêmement riche. Qui veut construire le Sénégal doit construire sur ce socle extrêmement important, avec un potentiel énorme en termes d'employabilité, surtout pour les jeunes, mais également en création de richesses et d'impact sur la croissance du pays. Et c'est vous dire, Monsieur le ministre du Tourisme, que nous avons confié un département extrêmement important, et évidemment nous formulons des attentes extrêmement fortes. Et vous dire également, Monsieur le directeur général de la SAPCO,
que les mêmes attentes pèsent également sur vous, puisque la SAPCO, vous l'avez rappelé tout à l'heure, est le bras d'exécution en matière d'aménagement, particulièrement de l'État pour ce qui concerne sa politique touristique. Vous avez posé un débat intéressant, celui de l'autonomisation et donc particulièrement de la viabilité financière de votre direction générale, de votre société. Cela nous préoccupe et nous vous encourageons parce qu'il est établi aujourd'hui, et Monsieur le ministre des Transports ne me démentira pas, qu'il y a beaucoup de sociétés nationales qui ne parviennent pas à assurer cette autonomie et à assurer leur viabilité financière et finalement qui vivent pratiquement sous perfusion de l'État et du budget. Cela n'est pas souhaitable et cela ne peut pas garantir des résultats pour une société nationale. C'est pourquoi nous nous réjouissons de voir que vous prenez les devants pour vous fixer comme objectif d'atteindre cette autonomisation de la SAPCO. Mais cela passe par beaucoup d'initiatives, de prise d'initiative, beaucoup d'ambition et beaucoup d'innovation. C'est en cela que j'ai apprécié l'initiative que vous avez prise de filialiser et éventuellement, évidemment, d'étendre légèrement le champ d'activité de votre société nationale. En créant la filiale logistique. Tout à l'heure, avant de venir, j'ai visité au parc le matériel qui est exposé, matériel roulant, de très bonne qualité en apparence. Je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais surtout qui allie un certain nombre de préoccupations, celle du transport des touristes, à celle de préoccupations environnementales, écologiques, puisque nous avons vu, à l'exception des bennes tasseuses, que tous les autres matériels sont des véhicules à moteur hybride, fonctionnant particulièrement à l'électricité et accessoirement pour une des catégories à l'essence et l'autre fonctionnant au gaz et à l'essence. C'est une de nos préoccupations de construire également une économie verte, une économie la plus propre possible, puisque vous savez que dans un contexte de réchauffement climatique, l'Afrique qui pollue pour 4%, qui ne pollue que pour 4%, subit plus de 80% des effets de ce réchauffement climatique. Nous avons un modèle de développement à construire qui n'a pas besoin de reprendre les mêmes erreurs de l'ère des révolutions industrielles. Et il nous faut, dans toutes nos initiatives, privilégier les moyens de production les plus propres, les plus verts possibles. Nous vous encourageons dans ce sens, mais innovation également par votre seconde filiale qui aujourd'hui se projette dans la production immobilière qui peut permettre de répondre à une très forte demande des acteurs touristiques dans leur globalité, mais également une forte demande de consommateurs assez particuliers, assez exigeants sur un certain nombre de normes. C'est pourquoi, Monsieur le Directeur général, nous vous félicitons, nous vous encourageons et nous disons également à Monsieur le ministre du Tourisme que le tourisme doit être reprogrammé, reprofilé relativement à notre option souverainiste pour pouvoir promouvoir également le tourisme endogène, le tourisme local. Les Sénégalais ne font pas de tourisme intégré. Très peu de Sénégalais voyagent à l'intérieur du pays et découvrent d'autres sites. J'ai l'habitude de raconter une anecdote quand j'étais encore fonctionnaire. Il nous arrivait de rester quelque temps sans voir un collègue et quand on le retrouve quelques semaines plus tard,
la question liée à son absence, souvent les réponses étaient j'avais décroché pour quelques jours, j'étais à Berlin, j'étais à Paris, j'étais à Dubaï. Et souvent je demandais est-ce que vous connaissez les îles du Saloum, est-ce que vous connaissez les chutes de Dindéfilo? C'est très rare d'avoir une réponse positive. Le tourisme intégré pour rapporter certainement plus même que le tourisme qui nous vient de l'extérieur. Il faut travailler à le promouvoir, à encourager les Sénégalais à découvrir leur pays, mais en même temps, parce que ça coûte moins cher en prenant quelques jours de sillonner le Sénégal, de visiter, de découvrir d'autres cultures, de découvrir d'autres sites naturels. Ça coûte beaucoup moins cher que de faire des milliers de kilomètres souvent pour aller hors du pays. Je ne dis pas qu'on ne doit pas le faire, mais il est important aussi qu'on le fasse à l'intérieur du pays pour promouvoir le tourisme intérieur. Et c'est pourquoi, Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général, je puis vous assurer du soutien total, absolu de l'État du Sénégal, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, du gouvernement que je dirige, du soutien total à toutes vos initiatives allant dans le sens du renforcement, de la revitalisation du secteur du tourisme. Je vous remercie. Qualité et grade. C'est avec un grand honneur et un plaisir renouvelé que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie solennelle consacrée au lancement des filiales créées par la SAPCO SA Sénégal. Cette cérémonie est d'autant plus symbolique qu'elle se tient dans un contexte particulier de préparation du démarrage de la haute saison touristique 2024-2025. Ainsi, je voudrais, Monsieur le Premier ministre, vous remercier d'avoir bien voulu rehausser de votre présence cette belle cérémonie. Elle est l'illustration que le développement du tourisme est au cœur des préoccupations du gouvernement. Son Excellence, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, compte faire du Sénégal, sous votre coordination, une nation souveraine, juste, prospère, adossée au principe du Jubal Jubanti. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, le tourisme et l'artisanat constituent des secteurs prioritaires moteurs à fort potentiel de création de valeur ajoutée et d'emploi. Ainsi, ils sont au centre du projet de transformation systémique de l'économie nationale, adossé à de valeurs et réalités sociologiques. En adéquation avec les orientations majeures de l'État, le Sénégal ambitionne de devenir une destination touristique de référence à travers le développement de nouveaux pôles touristiques intégrés et la requalification des sites existants, la valorisation de produits innovants centrés autour de la biodiversité, du tourisme, du balnéaire, de la culture et du patrimoine, du religieux, du médical, de l'événement et des affaires, la promotion d'un tourisme rural intégré, ancré dans les terroirs, profitant aux communautés. Toutefois, quelle que soit la pertinence des orientations, leur mise en œuvre efficace et efficiente dépend de l'efficacité de l'institution qui en aura la charge. La SOPCO Sénégal SA, telle que nous l'avons trouvée, s'était focalisée sur la promotion du foncier valorisé et la coordination de la gestion des sites touristiques, ce qui est très loin des attentes des populations et acteurs du tourisme à la lumière des nouvelles orientations indiquées ci-dessus. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, la rencontre d'aujourd'hui m'offre l'occasion de rappeler l'importance du management des institutions pour l'atteinte des objectifs qui leur sont assignés à travers le projet.
Cela est particulièrement pertinent dans le secteur du tourisme, où l'offre est la résultante de prestations et de services liés à l'hébergement et à l'ensemble des facilités qui permettent à nos hôtes d'accéder et de pouvoir profiter de nos ressources naturelles et culturelles. C'est à ce titre qu'une société d'aménagement touristique dont la mission se limiterait uniquement à la promotion hôtelière et la coordination de la gestion des sites touristiques exclut un pan important des fonctions qui devraient être siennes dans le processus de développement durable d'une offre compétitive. La volonté de l'État de régler les problèmes du secteur à partir de leurs sources s'exprime ainsi à travers la révision des missions fondamentales des structures comme la SAPCO Sénégal SA. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque un tournant important dans la mise en œuvre de la nouvelle politique touristique. C'est en ce sens que la SAPCO Sénégal SA, instrument de mon département pour l'aménagement touristique et du territoire national, s'inscrit dans une démarche de filialisation pour mieux faire face aux exigences de l'heure et améliorer sa rentabilité. Les deux filiales lancées en ce jour, la sénégalaise de logistique et de tourisme, spécialisée dans le transport, la logistique et les équipements de support dans le secteur du tourisme, et la SAPCO Property, évoluant dans la construction et l'immobilier touristique, entrent dans une démarche de structuration que nous soutenons et qui s'inscrit parfaitement dans la nouvelle dynamique de transformation systémique de notre économie touristique. La stratégie de diversification qu'entreprend ainsi la SAPCO Sénégal SA est basée sur une démarche qui consiste à développer ou acquérir de nouvelles activités pour améliorer ses performances et sa rentabilité. Je voudrais également souligner que cette nouvelle démarche permettra à l'État, à travers la SAPCO Sénégal, de mieux accompagner les communautés, mais surtout les acteurs du microtourisme, qui souvent n'ont pas les moyens de gérer les externalités de leur cœur de métier. Je voudrais féliciter et encourager Monsieur le directeur général de la SAPCO Sénégal SA, mon jeune frère et ami, je te souhaite bonne chance et je crois que tu répondras à toutes les attentes placées en vous. Mon action à la lumière des instructions de Monsieur le Premier ministre s'inscrit par ailleurs dans le soutien de l'ensemble des initiatives et activités innovantes des différentes entités parapubliques rattachées à mon département ministériel. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, la concurrence est certes rude dans le domaine du tourisme, mais le Sénégal doit conserver sa place de leader dans la sous-région et poursuivre l'amélioration de son positionnement au niveau international. L'un des instruments les plus efficaces en matière de promotion reste la qualité de l'offre. Cette nouvelle dynamique de la SAPCO Sénégal SA nous rassure comme initiative en parfaite adéquation avec les exigences du marché et de la transformation systémique de notre économie. Enfin, je voudrais réitérer mes remerciements et plus particulièrement au Premier ministre pour avoir honoré de sa présence cette cérémonie. Je formule des vœux de succès à ces deux filiales clés dans la gouvernance du secteur. Je vous remercie de votre attention. Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les autorités administratives et coutumières, Messieurs les recteurs d'université, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la SAPCO Sénégal, Monsieur le représentant du patronat, Mesdames, Messieurs les professionnels du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, Mesdames, Messieurs les agents de la SAPCO Sénégal, chers invités, chacun à vos titres, rangs, qualités et grades. Au nom de tous les agents de la SAPCO Sénégal,
je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de lancement des 2 filiales de notre entreprise qui marque un tournant nouveau, un changement de paradigme s'inscrivant en droite ligne avec les orientations de la stratégie nationale de développement 2025-2029. Que Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a défini et dont vous avez, vous, Monsieur le Premier ministre, la responsabilité de coordonner l'opérationnalisation afin de conduire le Sénégal vers une souveraineté économique et un développement endogène et durable. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, la SAPCO Sénégal a comme entre autres missions de céder ou de louer des terrains viabilisés ou non viabilisés à des promoteurs ou des gérants qualifiés, de créer des stations touristiques en procédant notamment à la réalisation des aménagements de base, voirie et réseaux divers, d'équipements collectifs et d'un environnement planté, de gérer les stations touristiques en assurant l'entretien des équipements, la propreté et la salubrité de l'environnement, la sécurité des personnes et des biens, la promotion des investissements pour y attirer un maximum de clientèle et enfin assurer l'animation. Ainsi, le modèle adopté avec le soutien de l'État a permis à la SAPCO Sénégal, en qualité d'aménageur développeur, de réaliser la station touristique de Saly Portudal, la première en Afrique de l'Ouest avec une renommée internationale, et celle de Pointe-Sarène en cours de développement. Pour rompre avec ce modèle, la société nationale, dont Monsieur le Président de la République et vous, Monsieur le Premier ministre, avez eu la confiance de me confier les destinées, a opté d'avancer vers une stratégie de croissance et de diversification avec la création de 2 filiales, la sénégalaise de logistique et de tourisme et la SAPCO Properties. Les domaines d'activité de ces 2 filiales sont le transport, la logistique, la gestion des ordures pour la sénégalaise de logistique et de tourisme, la construction et l'immobilier touristique pour SAPCO Properties. L'ouverture de ces filiales démontre notre volonté d'accroître et de consolider notre positionnement sur le marché touristique sénégalais. En effet, ces filiales ne se limitent pas à être des simples extensions de notre entreprise, mais elles reflètent également un engagement à promouvoir notre culture d'entreprise et nos valeurs fondamentales afin de garantir le même niveau d'excellence, d'intégrité et de responsabilité sociale. La présentation qui va suivre vous donnera un meilleur aperçu sur les perspectives des 2 sociétés créées. Monsieur le Premier ministre, je ne saurais terminer ces mots introductifs sans vous remercier personnellement d'avoir bien voulu présider cette cérémonie et pour avoir eu confiance en notre projet de filialisation. Je reste convaincu que vous nous apporterez tout le soutien nécessaire au plus haut sommet de l'État pour une rentabilité opérationnelle de la sénégalaise de logistique et de tourisme SLT et la SAPCO Properties. Mes remerciements vont aussi à l'endroit du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, M. Mountaga Diao, pour son engagement et sa collaboration pour la réussite de cette cérémonie. Remerciements également au ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, M. El Malik Ndiaye. Merci également au président du conseil d'administration, M. Doudou Niagne Diop, et à tous les administrateurs qui ont approuvé et soutenu la création de ces filiales. À tous les invités présents, je vous dis merci et je profite de cette occasion pour vous inviter à faciliter la collaboration à travers un partenariat fécond entre la sénégalaise de logistique et de tourisme et la SAPCO Properties et vos structures respectives. À travers ces futurs partenariats, nous allons ensemble redynamiser le secteur touristique et rendre la destination Sénégal plus attractive. Je conclus mes propos en réitérant l'engagement de la SAPCO Sénégal pour soutenir le développement des pôles touristiques intégrés, compétitifs pour un développement économique et social, qui est la vision tracée par le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour le développement du secteur. Je vous remercie de votre attention.